Bon, vous voyez l'intérêt de faire un contrôle-clic ou un commande-clic, c'est que je ne quitte pas ma page des résultats et je peux aller voir chacun des onglets. C'est ça l'intérêt. Ah oui, alors, surtout, quand vous téléchargez l'image, il faut ici demander afficher l'image. Parce que ce que vous voyez au début, ce n'est pas nécessairement l'image avec tous ces pixels. Donc vous voyez, je clique sur afficher l'image et alors là, j'ai l'image avec tous ces pixels qui s'affichent et c'est ça que je vais télécharger. Et ça, vous deviez déjà connaître, je suppose. Voilà. Donc, vous téléchargez ça. Évidemment, il s'agit d'images en JPEG. Le JPEG, c'est pas l'idéal. On dit que c'est un format de sortie final. Le format idéal pour travailler dans InDesign, c'est... Bon, bah ça dépend un peu de la situation. S'il n'y a pas trop d'images, si vous avez que quelques dizaines d'images dans votre document, le format Photoshop, c'est l'idéal. Parce que ça va vous permettre en parallèle dans Photoshop de travailler l'image. Pendant qu'elle est utilisée dans InDesign, vous allez pouvoir la travailler dans Photoshop. Alors, toutes les images ne sont pas faciles à télécharger, il y a parfois un peu de chipotage. Donc, si celle que vous voulez télécharger, ça ne marche pas trop, passez à une autre. Ce sont juste des exemples, en fait, ici. Hein. Juste des exemples pour faire quelques petits tests dans InDesign, pour être bien certain qu'on est d'accord sur la manière dont ça se passe dans InDesign. Donc, ce sont des images quoi? RVB ou CMJN, ça? RVB, la plupart du temps. Parfois, vous aurez des CMJN qui vont arriver. Ok, bon. Là, j'ai donc un dossier avec des images. Je n'ai pas demandé dans la recherche Google de ne me montrer que des images de haute qualité avec beaucoup de définition. Donc là, il y a des images basse définition dedans, c'est certain.